Ils ont retrouvé Lourdes, enfin. Après l'annulation de la dernière édition, les Dromois ont pu faire le pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes cette année. Ah, c'est sûr qu'il a fallu une grande force de conviction, mais je rends grâce à l'esprit qui me l'a donné et qu'il a donné à tous les membres de l'équipe d'animation. Un pèlerinage un peu particulier, puisque le Covid nous a fait subir quelques contraintes sanitaires. On est très heureux, enfin, d'avoir pu amener des pèlerins à Lourdes, puisque l'année dernière, seule une petite délégation de 8 personnes représentant le diocèse était venue pour porter les intentions de tous les habitants de la Drôme. Mais cette année, donc, nous sommes heureux que 145 pèlerins aient pu venir à Lourdes. L'autre satisfaction est la composition de la délégation emmenée par Monseigneur Pierre-Yves Michel, alors que de nombreux diocèses de France ont fait le déplacement sans malade. Alors l'important était de ramener des malades qui avaient été privés l'an dernier et qui souhaitaient participer à ce pèlerinage. Sans malade, je pense que le pèlerinage n'aurait pas eu la même couleur. Et il y en a vraiment qui attendaient ça avec force et pour qui c'était vraiment très important. Je crois que c'était important d'ailleurs pour tous, vraiment, de vivre cela. Ça coupe notre quotidien qui est parfois pas évident. Un bol d'air, un peu d'oxygène, entre à la maison paisible, voilà. Le pèlerinage s'est passé dans une ambiance très chaleureuse malgré les contraintes. Les gens ont eu plus de temps pour pouvoir discuter les uns avec les autres, dans un esprit qui, me semble-t-il, a toujours été très fraternel. On reprend force dans la prière, mais aussi dans ce qu'on vit avec les autres. Et comme évidemment ce sont des autres qui sont aussi malades ou handicapés ou quoi, bien c'est une force de vivre ensemble. Vous voyez, c'est pas chacun dans son coin. On est venu ici, on a mis un peu notre vie entre parenthèses dans un moment où la vie n'est pas très facile, n'a pas été facile, et puis on ne sait pas encore ce qui nous attend, mais on a vécu dans ce temps de prière, de fraternité, de prier les uns pour les autres, de se porter, de porter les autres, et voilà, c'est une belle espérance de savoir qu'on était tous unis dans notre diversité. Parce que vraiment, il y avait des familles, des malades, des gens seuls, des gens malades qui portaient des deuils. Et on était tous là avec la Vierge Marie qui nous menait vers son Fils. Enfin, pour moi, ça a été un moment lumineux, un moment de lumière. Ça a été un temps particulièrement paisible. C'est vrai qu'on peut regretter qu'il y ait peu de pèlerins par rapport aux autres années. L'avantage, c'est que on est dans une ambiance encore plus paisible et où on sent encore plus de profondeur que les autres années. Le thème de l'espérance, c'est surtout celui que je vis au milieu des autres, parce que je ne suis pas seule, heureusement. Et cette espérance, je la vis avec tous les autres. Mais je vais la ramener chez moi aussi pour témoigner. Peut-être pas tellement par des paroles, mais par la vie, quand on montre qu'on est heureux d'avoir vécu quelque chose, je crois que ça aide. Même dans les plus forts moments pénibles, l'espérance, on y croit toujours. On s'y retrouve à prier pour beaucoup de causes, pour beaucoup de gens et pour nous-mêmes aussi. Voilà. On a toujours tendance un peu à s'oublier soi-même et je trouve que là, on se retrouve. Beaucoup de personnes ont fait un chemin
certes d'approfondissement de leur foi, de leur cheminement spirituel, mais un chemin aussi d'humanisation dans le sens d'une réconciliation personnelle plus grande, d'une unification personnelle plus grande, d'une pacification aussi personnelle plus profonde. Donc oui, vraiment beaucoup de personnes exprimaient combien ils étaient heureux d'avoir pu vivre ce temps. C'est une pause dans sa vie et puis peut-être aussi une leçon qu'il ne faut pas s'oublier soi-même si on veut pouvoir penser aux autres.